Alors depuis un certain nombre d'années, le Sénat et plus particulièrement le groupe Les Républicains n'a eu de cesse de proposer des aménagements à la loi SRU afin de mieux l'adapter aux réalités et aux spécificités des territoires et de faire en sorte que les objectifs irréalistes qui étaient donnés à un certain nombre de communes puissent être revus à la baisse et pouvoir être atteignables. Ces mesures, elles se répartissent en 3 paquets. Faire davantage confiance aux territoires et aux couples maire-préfet à travers le contrat de mixité sociale qui sera étendu à une durée de 9 ans et qui surtout prendra en compte les spécificités locales des territoires, mais aussi les difficultés et les efforts réalisés par les maires pour atteindre ces objectifs. Ce contrat de mixité sociale, il ne pourra en aucun cas, à travers les objectifs qu'il aura fixés, être remis en question par la commission nationale SRU, une commission parisienne, qui pouvait avoir un veto au regard des objectifs. Ce ne sera plus du tout le cas. Deuxième paquet d'avancées obtenues par le Sénat, c'est mieux accompagner les maires et faire en sorte de ne pas les punir. Principale mesure, la suppression de la sanction non financière, celle de l'attribution du contingent communal d'attribution des logements sociaux réservé aux maires qui ne pourra plus être repris par le préfet lorsque la commune aura été déclarée en carence. Dernière avancée obtenue au Sénat, favoriser des mesures de mixité sociale et mieux lutter contre les ghettos avec la mise en place d'une cotation des résidences fragiles qui peuvent basculer. On ne pourra plus attribuer dans ces résidences des ménages qui sont en difficulté. Ces ménages en difficulté verront prioritairement leur relogement possible lorsque notre logement social viendra à être vacant, soit dans des résidences qui ne sont pas aujourd'hui fragilisées ou dans des quartiers dans lesquels il existe une plus grande mixité sociale. Et également rendre prioritaire dans l'attribution des logements sociaux au niveau intercommunal ce que l'on a appelé pendant la crise sanitaire les travailleurs clés. Je veux parler essentiellement des aides-soignantes, des infirmières, des caissières de supermarchés, des éboueurs, toutes ces personnes dont on a vu combien leur activité professionnelle était nécessaire, qui ne pouvaient pas télétravailler, qui étaient amenées à devoir encore travailler, y compris dans des situations sanitaires compliquées. Nous avons voulu faire en sorte qu'elles puissent être demain prioritairement logées au plus près de leur activité professionnelle dans les logements sociaux qui seront construits sur les communes dans lesquelles ils habitent ou ils travaillent.